J'espère me verser un salaire plus souvent que cette année en 2023. Les entrepreneurs vont devoir continuer de se retrousser les manches en 2024. C'est ce que confirme la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante dans son dernier bilan. La pénurie de main-d'œuvre, l'augmentation des charges et la diminution des investissements ont donné du fil à retordre aux petites et moyennes entreprises dans la dernière année. Une pression qui s'est fait ressentir dans la boutique éco-responsable Aki de Val-d'Or. Les prix des produits, les prix des aliments, là, ça a explosé. Donc, de tout vérifier si les produits sont au bon prix aussi pour le client. Donc, ça a été une grande année de défis. L'indice de confiance annuel des entrepreneurs serait aussi drastiquement à la baisse. Mais dans certains secteurs d'activité, l'espoir est encore au rendez-vous. Ça ne m'inquiète pas. Je suis pas inquiet à ce niveau-là. Peut-être comme dans d'autres industries, peut-être, mais la musique n'a pas été touchée comme les autres secteurs. Selon la Chambre de commerce de Val-d'Or, l'Abitibi-Témiscamingue demeure toutefois assez lucrative, malgré les défis que doivent traverser les entreprises. On a la spécificité de vivre dans une région ressource, donc une certaine effervescence au niveau, par exemple, de l'industrie minière et des entreprises qui vont graviter autour de cette industrie-là. La FCEI ne mâche pas ses mots. L'année 2024 sera décisive pour les PME. Plusieurs ressources sont toutefois disponibles pour les entrepreneurs dans la région, notamment en matière d'immigration, rappelle Valérie Gourde de la Chambre de commerce de Val-d'Or. On accompagne nos membres, les entreprises, dans certains projets. On a sorti justement cette année le guide des bonnes pratiques en termes d'immigration. Donc ça, c'est vraiment un outil qui vient aider concrètement les entreprises qui souhaitent se tourner vers l'immigration. On a également offert, par exemple, des dîners-conférences sur des sujets comme tout ce qui est innovation technologique pour faciliter cette transition-là parce qu'il existe des solutions à ce niveau-là aussi. C'est d'ailleurs dans un peu plus d'une semaine, le 18 janvier, que les PME vont devoir rembourser les prêts gouvernementaux qu'ils ont reçus durant la pandémie de COVID-19. Certaines entreprises ont reçu une aide financière pouvant aller jusqu'à 60 000 $. Moi, j'ai fait mes devoirs. J'ai été voir la SADC qui, heureusement, me fait un prêt là, de la moitié là, du prêt COVID, dans le fond, 20 000 $. Sans ça, je fermerais, là, c'est clair. Fait que ça me sauve la vie, là, carrément. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or.